Bonjour les étudiants motivés, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? J'espère que tout va bien chez vous. Chers amis, on va commencer notre leçon en ligne. Avec vous, Nilufar Jouraïva, la professeure de français à l'Université d'État de Bukhara. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le texte argumentatif. On va analyser à partir du développement jusqu'à la conclusion. C'est parti. Le développement, c'est quoi ça? C'est, comme vous voyez, c'est le corps de ton texte, ou bien de votre texte. Le développement comprend quelle partie? Il comprend un paragraphe pour chacun des arguments présentés dans ton sujet divisé. Deuxième, tes paragraphes doivent être dans le même ordre que les arguments présentés dans ton sujet divisé. Troisième, 2 ou 3 arguments. Voilà, on va partir. Le paragraphe marqué de relation. Donc, le paragraphe doit donc composer ces parties comme marqué de relation, énoncé, explication, conclusion. Marqué de relation donc, va partir avec les mots comme d'abord, premièrement, ensuite, etc. Énoncé. Ici, vous allez écrire l'idée qui sera discutée dans le paragraphe. Explication. Cœur de votre paragraphe, que vous développez vos idées ou vous l'appuyez par des faits, des preuves, des citations. Et la conclusion, que vous allez fermer votre paragraphe par une synthèse de votre position ou vous faites une transition vers le prochain paragraphe. Voilà, ici, on vous donne un texte comme d'une part, l'expansion des villes n'annonce rien de bon pour la santé de l'environnement. Plus de stationnement et plus d'air bétonné signifie de l'autre côté moins d'arbres et d'étendues forestières. Comme nous avons que les arbres sont les plus grands purificateurs d'air. Donc, si nous ne faisons rien pour aider notre environnement, l'impact sur notre santé ne cessera d'augmenter. D'ailleurs, toute cette urbanisation ne laisse entrevoir rien de bien positif en ce qui concerne notre santé. Il est vrai que dans ce domaine. Voilà, regardez. Marqueur de relation, c'est le mot d'une part. Énoncé. La phrase comme l'expansion des villes n'annonce rien de bon pour la santé de l'environnement. Comme vous voyez, cette phrase donne une annonce. Troisième, explication. Voilà. Plus de stationnement et plus d'air bétonné signifie de l'autre côté moins d'arbres et d'étendues forestières, comme nous avons que les arbres sont les plus grands purificateurs d'air. Ici, après la phrase la phrase énoncée, on vous donne explication. La conclusion. Donc, avec le mot donc, si nous ne faisons rien pour aider notre environnement, l'impact sur notre santé ne cessera d'augmenter. C'est la conclusion. Voilà, la conclusion. Regardez. Si l'on continue notre comparaison, la conclusion sera comme les pieds de ton texte. C'est la cerise sur la sundae. C'est aussi la dernière impression que vous laissez à votre lecteur.
D'accord? La conclusion aussi consiste de 4 parties comme marqueur de conclusion, le résumé, troisième ton opinion, quatrième ouverture. Marqueur de conclusion, donc, comment dire, vient avec les mots en somme, en conclusion, donc, etc. Résumé. En quelques mots, redonne tes arguments principaux. Ton opinion. Donne clairement ton opinion sur le sujet. Ouverture. Donne une suggestion ou un souhait par rapport au sujet. La conclusion. Vous l'écoutez. En bout de ligne, les impacts de l'urbanisation sur l'environnement et sur notre santé deviennent rapidement alarmants. Il est temps de se lever et de crier haut et fort que notre planète est en train de mourir à petit feu, camurée dans nos tours de béton. Nous ne faisons presque rien pour l'aider. Je rêve au jour où je pourrais amener mes enfants se baigner dans une rivière sans avoir peur qu'il leur pousse une troisième jambe. Voilà, ici aussi, marqueur de relation, c'est en bout de ligne. D'accord? Deuxième, résumé. Un résumé, c'est cette partie, comme les impacts de l'urbanisation sur l'environnement et sur notre santé deviennent rapidement alarmants. Opinion. Il est temps de se lever et de crier haut et fort que notre planète est en train de mourir à petit feu, camurée dans nos tours de béton. Nous ne faisons presque rien pour l'aider. Cette phrase, c'est l'opinion, une phrase opinion. Je rêve au jour où je pourrais amener mes enfants se baigner dans une rivière sans avoir peur qu'il leur pousse une troisième jambe. Cette phrase correspond avec l'ouverture. Voilà, le texte argumentatif. Ici, on vous donne avec les pourcentages peut-être. L'introduction, c'est 10% du texte. Développement, c'est 80% du texte. C'est première idée principale. C'est aussi, ici, il y a les parties comme la première idée secondaire, la deuxième idée secondaire. Et deuxième partie, c'est deuxième idée principale. C'est aussi première idée secondaire et deuxième idée secondaire. Comme vous voyez, votre introduction doit être consister dans 10% du texte. Et développement, 80% du texte. Et conclusion, 10% du texte. Dans le développement, vous allez donc faire votre idée, votre opinion. D'accord? Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Chers amis, je vous propose de trouver un texte. D'abord, vous devez donc regarder encore une fois cette leçon pour bien apprendre ce que ça veut dire le développement. Comment dire, c'est parti avec les mots et expressions. Et après ça, vous pouvez donc faire, analyser votre texte.
Chers amis, à mon avis, vous avez compris. Voilà, trouvez les textes et faites analyser votre texte avec les règles que nous avons apprises aujourd'hui. Voilà, bonne chance à tout le monde. Merci pour votre attention.